Très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 3 mai. Est-ce que Sell in May and Go Away, ça va être ça pour le mois de mai? Même à chaque année, là. Et je regardais les statistiques, hein, c'est pas clair. Quand on est dans un marché baissier ou un marché haussier, et là, on ne le sait pas parce qu'on a commencé le mois d'avril en baisse. Est-ce que ça va se poursuivre? Il n'y a pas une année qui est pareille, ça, chose certaine. On a essayé de timer le marché et essayer de voir. Et on a quand même eu des très bons résultats. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Il y en a qui ont vendu déjà, là, puis ils attendent la reprise en novembre. Il y en a qui vendent au mois de mai et qui laissent passer l'été, laissent passer le mois d'octobre, qui est souvent un des pires mois à la bourse, et on revient acheter à la bourse au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, et on vend avril et on va vendre en mai. Il y en a d'autres qui restent investis, qui vont peut-être changer, pivoter, ils vont aller voir d'autres titres boursiers. C'est pas toujours évident. On va avoir un segment là-dessus, Sell in May and Go Away. Et il y en a qui vont venir des fois au début juin aussi. Voilà, donc. Mais quand je regardais les statistiques, c'est pas clair. Quand le mois de mai est bon, habituellement, le reste de l'année est encore meilleur. Et vice-versa, quand le mois de mai est mauvais, souvent, ça donne le ton pour le reste de l'année. Encore là, une année électorale cette année aux États-Unis pour Wall Street, là, qui était très influent. C'est quoi? C'est 40% du marché mondial, des marchés boursiers, c'est les États-Unis. Donc, quand eux sont très, très bullish, ben, ça donne des bons résultats pour le restant de l'année. Voilà, on va parler de tout ça. Sinon, ben, on a vu au Canada, là, Banque centrale, la Fed qui ne veut pas bouger. Et là, on commence à avoir des signaux du Canada. Est-ce qu'on va bouger au mois de juin ou à la fin juillet? Il y a quand même 2 rencontres importantes de la Banque du Canada. Le mois de juin, ça va être le 5 juin. On va voir si on bouge. Moi, je pense qu'on va plus bouger à la fin juillet parce que la rencontre et l'autre rencontre de la Banque du Canada, c'est fin juillet. Après ça, ça va au mois de septembre. Donc, je pense qu'on pourrait bouger à la fin juillet. On va le voir, ça aussi. Voilà. Si vous voulez vous abonner à l'infolette financière, beaucoup d'abonnés à l'infolette financière et c'est une infolette qui vous donne beaucoup d'informations sur, en tout cas, donne des idées là, pour investir à la bourse, les titres boursiers, les titres qui sont très recherchés. Évidemment, on vous présélectionne. Il y a des titres qui montent, il y a des titres qui baissent, mais faut pas désespérer. Là. Je parlais avec quelqu'un qui avait acheté un titre boursier suite à ce qu'il y avait d'informations dans l'infolette, puis il dit, écoute, ça a baissé beaucoup, je dois vendre. Je dis, écoute, reste, donne-toi une chance, parce qu'il y a des titres qui vont baisser, parce que le mois d'avril n'a pas été très bon, mais après ça, ça peut reprendre. Des fois, il faut rester, puis on peut racheter des titres, faire baisser le coût d'acquisition, et c'est des titres qui vont éventuellement reprendre. Et souvent, je regardais, il y a des belles histoires sur des titres qu'on aurait pu vendre, qu'on aurait pu liquider à perte, et des fois, on se dit, bon, ben, je vais le garder encore une couple de mois, et des fois, ça reprend. Et souvent, ça reprend, hein, c'est ça qui arrive. Donc, il faut être très, très patient, surtout sur des titres qui ont un potentiel de croissance. Et l'infolette financière, ben, c'est ça, vous allez sur cachemireplus.com, c'est mon site web, et là, vous allez dans l'infolette financière, vous abonnez. Écoutez, il y a des abonnements à 4$ par mois, une infolette par mois. Si vous payez 8$ par mois, c'est 4 infolettes. Il y a du 50$ pour 6 mois. Donc, c'est 24 infolettes. Puis, il y a du 48 infolettes pour 1 an, 80$. C'est pas beaucoup, là. C'est pas cher pour avoir des titres boursiers qui vous donnent du rendement. Il y a des dividendes. J'essaie de faire un mélange là, de titres de dividendes puis de la croissance aussi, des titres aussi qui peuvent générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus. J'avais parlé d'Amazon en début d'année dans l'infolette à 152, 154. Le titre d'Amazon a tapé les 180$ cette semaine. Et Amazon, c'est un titre qui va continuer à monter. Et là, Amazon pourrait nous sortir un dividende éventuellement dans les prochains trimestres. Là, on le voit. Il y a des... Google a sorti un dividende cette semaine, ou il y a 2 semaines. Il y a Meta aussi qui a sorti son dividende. Donc, il y a des titres comme ça qui pourraient popper. Alors, l'infolette financière Cachemire. Sinon, la publicité, vous voulez embarquer dans le show. On est très écoutés. Là. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a une communauté Cachemire, et il y a beaucoup de gens aussi qui sont en affaires. Donc, si vous avez des services aux entreprises, B2B, ben ça fonctionne dans le podcast Cachemire. Alors, faites-nous signe. Si vous voulez embarquer dans le show, on a une trousse médiatique. On a des grilles de tarifs aussi. Ça varie de 300$ pour faire de la publicité dans le podcast ça peut aller jusqu'à 1000$, 2000$, 3000$ pour une campagne de 3 mois. Il y a des campagnes annuelles aussi. Donc, faites-nous signe. On vous enverra
notre trousse médiatique et nos tarifs. Et nos annonceurs cette semaine, on en a plusieurs, là, des annonceurs. On a Mallette, comptabilité, oui, mais on a plein de services Mallette, le service de réseautage, le réseau Mallette. Vous voulez rencontrer des gens pour faire du réseautage d'affaires, il y a le réseau Mallette. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir Mallette comme comptable, en passant, ou d'avoir des services chez Mallette. Il y a un frais, là, réseau Mallette. D'ailleurs, on en a parlé dans le podcast. On a eu des entrevues avec des gens du réseau Mallette. Il y a la comptabilité, il y a du notariat, il y a toute la... au niveau de l'expertise, de tout le processus d'optimisation de vos entreprises. On fait ça. On a aussi le redressement d'entreprise. Allez sur mallette.ca, il y a plein de services qu'on offre comme ça. Il y a du notariat, il y a du juridique aussi, il y a des avocats. Et on offre aussi tout ce qui est pénurie de travailleurs. On va recruter à l'étranger. Mallette a une banque de noms si vous voulez recruter dans vos commerces, faire venir des travailleurs étrangers. Mallette offre aussi ce service-là. Donc, mallette.ca. Et on a aussi, là, si vous cherchez un travail en comptabilité, il y a plein de jobs, plein de postes offerts sur mallette.ca. Alors, Mallette avec nous, on les salue. Frédéric Turcotte, conseiller financier, est avec nous aussi. Tous les placements, vos placements vont nulle part. Frédéric ne regarde pas si vous avez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 dans votre compte. Il va vous prendre. Il y a beaucoup de firmes à cette heure, en bas de 100 000, ils ne prennent plus les clients. Puis je trouve ça désastreux. Frédéric va vous prendre, il va vous conseiller. Vous avez un compte d'entreprise, il va prendre aussi votre compte d'entreprise, il va le faire fructifier. Surtout frédéricturcotte.com, vous allez sur son site web, frédéricturcotte.com, et vous allez prendre un rendez-vous avec Zoom. Par Zoom, il va analyser votre portefeuille et il va faire un plan de match. Si vous l'aimez, vous le prenez également. ProStar SEO, tout le référencement web, c'est rendu assez complexe, là, les sites web. Et si vous voulez sortir des premières pages de Google quand des clients vous cherchent, c'est avec ProStar SEO qu'il faut faire affaire. ProStarSEO.com, voilà. Et InfoBref aussi. InfoBref, c'est une infolette. Vous pouvez vous abonner. Vous allez sur le site d'InfoBref.com, vous abonnez à l'infolette et vous allez recevoir l'infolette comme ça toutes les semaines, tous les jours. Ils sont à tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, InfoBref.com est également avec nous. Les sujets cette semaine, vers une baisse des taux d'intérêt en juin ou en juillet, on en parle. Les consommateurs en arrachent. Et les commerçants aussi, on a eu des résultats financiers cette semaine de McDo, Starbucks, Poulet Frit Kentucky, KFC, Kentucky Fried Chicken aussi. Donc, on le sent, les gens ont moins d'argent et on va parler de ça. Sell and Min Go Away à la bourse, on va en parler. Apple, des résultats à la baisse, mais on a sorti l'artillerie lourde pour racheter des actions. Le titre a explosé. On va parler de Coinbase aussi, plateforme de crypto-monnaie, des profits records. On parle aussi des cryptos. Qui achète du Bitcoin? De plus en plus, des institutionnels. On va parler de ça. Il y a des pays qui détiennent du Bitcoin. Les États-Unis sont les premiers détenteurs de crypto-monnaie, même s'ils font la vie dure avec la SEC. Hypocritement, je ne sais pas, on détient du Bitcoin de l'autre côté. Les titres les plus performants de la semaine, voilà. Et en deuxième partie, on est avec le conseiller financier Frédéric Turcotte. Frédéric suit beaucoup les marchés boursiers. On va jaser de Tesla, d'NVIDIA, d'Amazon, gain capital des marchés boursiers, voilà. Alors, bonne écoute.